Les jardinières, c'est quand même super pratique quand on veut cultiver beaucoup de légumes, avoir de belles récoltes sur un espace assez optimisé. Par contre, il y a aussi beaucoup d'inconvénients, donc il faut faire attention à bien les remplir, à optimiser un peu tout ça pour que ça fonctionne. 21 degrés. Il fait 1 degré de plus par rapport à la dernière prise. La jardinière, elle fait 2,50 m de long sur 50 cm de large. Et j'ai des bacs de 35 cm de profondeur, 40 cm, entre 35 et 40 cm. Et elles sont à 1 mètre de hauteur. Ça me permet, un peu comme dans une cuisine, d'avoir quelque chose assez haut pour travailler sans me casser le dos. Ce que j'aime bien moi avec ces jardinières, si les personnes veulent en construire, c'est que je peux ranger des choses en dessous et je peux ranger encore des choses en dessous, donc ça me permet vraiment de mettre tout mon petit bordel. Le fait d'avoir fait du sur-mesure, ça me permet vraiment d'optimiser tout. J'optimise en dessous, au-dessus, sur les côtés, un rangement de caillebotis sur le côté, et sur l'autre côté, le côté opposé, je range tous mes outils, puisque moi je suis un peu bordélique, et mes outils, je passe mon temps à chercher après, donc là au moins j'essaye de remettre mes outils sur le côté, donc mes outils à main, sécateur, ciseaux de récolte, un croc à 4 dents, et puis une mini serre-fouette, donc c'est vraiment mes 4 outils. Je les pose sur le côté. Et normalement, il devrait avoir aussi une paire de gants, mais bon, ça c'est gros sujet. Là, la jardinière, elle est en mode de production pour le printemps, pour l'été. Donc on a des poivrons, des piments, des aubergines. Je peux cultiver un peu ce que je veux. Les jardinières, comme elles font 40 cm de profondeur, je peux même faire des carottes en basse saison. Et je peux les transformer. Je prends des caillebotis, je les place dessus et ça c'est plutôt cool. En fait, des caillebotis, c'est des grilles, c'est souvent ce qu'on a sur en extérieur, on marche dessus, c'est vraiment des plaques en acier galvanisé. Je peux les placer ici au milieu de la jardinière sur tout le long, mais ça me permet d'utiliser ces jardinières comme plan de travail en basse saison, de pouvoir mettre mes godets et de partir plutôt sur de la culture pleine terre. Si j'ai du monde aussi, qu'on veut être plusieurs à faire des semis, voilà, on peut ici être 3-4 à travailler, à faire des semis ensemble, donc c'est super pratique. L'un des gros problèmes sur une jardinière, c'est l'eau stagnante. Alors, moi j'ai un trou de drainage, un seul trou de drainage sur une jardinière comme ça, de 2,50 m de long, et j'ai fait une légère pente. J'ai une pente extérieure et une pente intérieure, donc j'ai calé mes pieds différemment pour avoir une légère pente. Et ça me permet d'éviter d'avoir de l'eau stagnante à l'opposé du trou de drainage. Donc ça c'est la première chose, et en dessous du trou, un seau, l'eau s'écoule, je récupère l'eau, je l'utilise ailleurs. Et ensuite j'ai mis des billes d'argile dans le fond, 6-7 cm de billes d'argile, donc j'ai mis un géotextile pour boucher mon trou de drainage pour éviter que les billes d'argile tombent. J'ai mis ensuite 7 cm de billes d'argile et j'ai mis un géotextile par-dessus pour éviter que mes billes d'argile remontent à la surface. Si je travaille la terre, que je vais un peu trop en profondeur, je vais remonter les billes d'argile. Quand je vais retirer certains plants, les carottes, je vais retirer les carottes, les billes d'argile vont remonter et elles vont plus faire elles vont plus être assez utiles en profondeur pour capter cette eau stagnante et l'absorber et puis après la rediffuser. C'est ce que je fais dans mes jardinières en pot, en terre cuite, pour éviter d'avoir de l'eau stagnante dans le fond, parce qu'il ne faut pas d'eau stagnante, sinon les légumes, les racines vont pourrir, vos plants vont mourir. Ce que je fais, c'est que j'ai ajouté de la terre du jardin. L'inconvénient, c'est la rétention d'eau dans les jardinières, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de terre. La terre, il y a peu d'inertie, donc il faut capter l'eau au maximum, la garder. Donc le principe des billes d'argile, et ensuite utiliser de la terre du jardin. Moi j'ai une terre assez argileuse quand même. J'ajoute du compost. Il y a un peu de terreau que j'ai ajouté, j'avais des fonds de sac de terreau universel que j'ai mis. J'ai mélangé un peu le tout, et voilà, ça se tasse, mon niveau il descend, et je rajoute du compost. Alors c'est bien parce que ça me permet, je rajoute du compost et de la terre si je dois refaire une opération un peu dans le jardin où je creuse, en fonction de comment ça s'est tassé. Je rajoute du compost aussi pour renourrir cette terre, et je fais ça tous les 2-3 mois. Et quand je plante, là j'ai planté des poivrons, j'ajoute directement aussi du compost, 1 ou 2 poignées par plant dès que je les plante pour qu'il y ait suffisamment de nutriments au niveau de ma jardinière. Autre inconvénient des jardinières, c'est l'eau, le fait que la terre elle s'assèche très rapidement. Donc pour éviter ce problème, déjà j'ai mis des oias, des fameuses jarres en terre cuite qu'on plante dans les jardinières. Donc ça me permet quand même de les remplir et d'avoir une terre qui est la plus humide possible. Et ensuite, le paillage. Alors des paillettes de lin, des paillettes de chanvre que j'ai mis en couche. Ça m'évite la pousse des herbes indésirables, puisque comme j'ai repris de la terre végétale et de la terre du jardin, il n'y a pas que mes propres graines et mes propres plants. Donc ça limite la pousse. Ça serait plus simple d'utiliser de la paille et du foin dans les jardinières ou dans la serre. Alors le foin, j'arrête dans la serre. En extérieur, je l'utilise, j'ai pas trop de soucis. En intérieur, parce que le foin, le problème, c'est toutes les graines sauvages. Donc après, ici, on est quand même dans un environnement super. Il fait chaud
il fait humide et là j'ai plein de pousses d'herbes indésirables, j'ai passé mon temps à tout retirer. Donc le foin, la paille, enfin le foin j'arrête. Et la paille, pourquoi? Le problème de la serre, c'est les mulots. Moi ici, bah ouais, il fait chaud, on est bien. Oh, et en plus il y a de la paille, il y a à manger, il fait des graines, il fait ses petits pois et tout, c'est super cool. Donc bah, elles vont se cacher dans mon paillage, alors que les paillettes comme ça en surface, bah, s'il y a un mulot, je vais le voir. Les tuteurs, moi alors là c'est vrai que c'est un peu pas commun, mais c'est une tentative cette année. J'ai installé des ganivelles et j'ai récupéré ces piquets et j'utilise ça pour guider mes plants de poivrons, piments et aubergines. Alors ils font 1 mètre de hauteur, pas plus. Après j'ai des variétés, c'est des variétés que je cultive qui font 80 cm, 1 mètre, pas plus. Donc c'est plus que suffisant pour guider mes plants. Dans les jardinières, je cultive essentiellement tout ce qui est poivron, piment et aubergines. De temps en temps, peut-être un plant de tomates cerises. Mais voilà, c'est vraiment ce que je fais. Je fais aussi des semis. Donc là, on peut voir, j'ai des zones où il n'y a pas de paillage, il n'y a pas de paillettes, il y a un semis de radis qui a été fait. Et sinon, plutôt que de faire des semis en barquette, comme mes laitues, puisque je fais des semis de laitue tous les mois pour repiquer ensuite en extérieur, plutôt que de les faire dans des barquettes, je les fais directement dans mes jardinières. Et dès que le plant a 4-5 belles feuilles, il va être assez robuste pour résister aux attaques de limaces, je prends mon plant et je le repique directement en extérieur. Donc voilà, comme ça fait vraiment un usage pour tout. Et voilà, faites-vous plaisir, on peut vraiment avoir de belles récoltes sur des petites surfaces et ça c'est plutôt cool.